Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voluntas Dei sanctificatio vestra. La volonté de Dieu est que vous vous sanctifiez. La volonté de Dieu est que vous soyez des saints. Voilà le centre de cette épître de Saint Paul que nous venons de lire. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Alors cela appelle bien sûr plusieurs remarques, à commencer par le terme volonté de Dieu. Notre sanctification vient de la liberté divine, de la volonté de Dieu. Il a voulu nous créer, mais il a voulu nous élever à un état surnaturel et cela doit d'abord être noté. Cette sanctification, cette élévation de la nature humaine au surnaturel vient de la liberté de Dieu, elle vient pas de notre propre nature. Deuxièmement, sanctification, ça vient du latin et ça veut dire devenir des saints. C'est-à-dire que ici-bas, nous sommes in via, comme le disent les théologiens, nous sommes sur la voie, nous devons avancer, nous devons marcher, nous ne sommes pas encore arrivés in patria, dans la patrie, c'est-à-dire dans le ciel, où là, notre sanctification ne sera plus sanctification, mais ce sera tout simplement la sainteté, cette sainteté de Dieu dont nous participerons dans la béatitude éternelle. Alors cette sainteté, nous sommes ici-bas pour l'acquérir, nous sommes ici-bas pour avancer dans la sainteté. Cette sainteté, le terme signifie d'abord la pureté. Ce qui est saint, même saïenté, donc ça signifie ce qui est pur. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. Il nous dit de nous abstenir de toute immondice, de nous abstenir de toute impureté. C'est le premier pas, mes bien chers frères, vers la sainteté, c'est de se purifier. C'est ce que les théologiens spirituels appelleront la vie purgative, la voie purgative. Nous devons commencer notre vie spirituelle et tout au long de notre vie spirituelle, nous devons songer à nous purifier du mal, à nous purifier du péché, parce que le mal, c'est pas n'importe quoi. Le mal, ce n'est pas la souffrance, comme l'a dit encore récemment Benoît XVI. Le mal, c'est, mes bien chers frères, le péché, et donc c'est contre le péché que nous devons lutter. Nous devons lutter contre le péché de manière permanente, lutter contre le péché en faisant pénitence contre nos péchés, c'est l'objet évidemment du carême, lutter contre le péché en luttant contre la tentation, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est l'objet également de l'oraison, la prière d'aujourd'hui, dans laquelle nous demandons à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien d'évacuer de notre âme toute pensée mauvaise. Donc c'est ça la lutte contre le péché et la purification que nous devons rechercher. Avoir conscience que nous sommes pécheurs, avoir conscience que nous devons nous laver, comme le dit la Sainte Écriture, comme le dit le roi David, après ses péchés très grand dans le psaume Miserere, c'est ce que nous disons au début de la messe Asperges me Domine, donc on demande, et c'est le sacramental de l'eau bénite est un sacramental par lequel justement nous devons purifier notre esprit des mauvaises pensées, purifier notre âme du péché, c'est ce qu'il signifie. Donc, le premier pas vers la sainteté, vers la pureté, en d'autres termes, c'est tout simplement de se laver du péché. Voilà pourquoi, d'ailleurs, la vie chrétienne, la vie spirituelle commence par le baptême, qui nous lave du péché originel. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes tombés dans le péché, la première chose à faire, c'est de se laver de ce péché. C'est bien d'essayer de faire des bonnes œuvres, etc. Mais
il faut la confession. Il faut aller voir le prêtre pour que le prêtre, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui agit à la place, à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, ou notre Seigneur Jésus-Christ qui agit dans la personne du prêtre, eh bien, vous lave véritablement de vos péchés par le sacrement de pénitence. C'est le début, à ce moment-là, d'une nouvelle vie spirituelle. Deuxièmement, et c'est aussi l'objet du carême, bien évidemment, il ne s'agit pas simplement de se laver du péché, de purifier la maison. Notre Seigneur Jésus-Christ a cette parabole, vous le savez, où les démons sont évacués de l'âme, on fait donc la propreté dans la maison, alors tout est propre, mais tout est vide, il n'y a rien. On a mis dehors le démon, on a mis dehors les péchés, mais on n'y met rien du tout, eh bien, les démons vont revenir encore plus nombreux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il ne faut pas simplement se laver du péché, il faut faire des œuvres bonnes, il faut pratiquer ce qu'on appelle les vertus. Les vertus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont simplement de bonnes habitudes que nous prenons avec la grâce de Dieu. Parce que si nous avons reçu la grâce de Dieu, nous avons reçu toutes les vertus. Elles sont toutes dans notre âme. Mais évidemment, si nous ne les pratiquons pas, ces vertus, elles ne servent à rien. Elles ne vont pas s'enraciner dans notre âme. Si nous ne prenons pas ces bonnes habitudes, l'habitude de faire le bien, alors nous tomberons encore dans la tentation. C'est ce que dit notre Seigneur. Vous avez fait la maison, vous l'avez rendue propre, mais tous les démons vont revenir parce que vous n'avez pas fortifié cette maison contre le démon et on ne fortifie pas la maison de notre âme si on ne pratique pas les vertus. Donc le temps du carême est un temps pour pratiquer les vertus de foi, les vertus d'espérance, de charité, mais surtout là les vertus morales. Les vertus qui vont vraiment transformer notre vie quotidienne. Ce sont principalement la prudence, la force, la justice, la tempérance, avec tous leurs corollaires. Vous savez, des vertus, il y en a beaucoup, selon tous les objets, tous les biens spirituels que nous pouvons faire. Donc la justice qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû est certainement la vertu principale parmi les vertus morales, tout simplement parce qu'elle va rejoindre à un certain moment la charité. Parce que la justice, c'est rendre à Dieu ce qu'on lui doit, c'est-à-dire le culte, l'amour qu'on doit à Dieu. La justice, et ce sera la vertu de religion, la justice, c'est rendre au prochain ce qui lui est dû. Et là encore, on voit que cela rejoint également la charité, etc. Pendant le temps du carême, on va pratiquer spécialement cette vertu de tempérance. La tempérance qui fait que là, on va faire pénitence par le jeûne et l'abstinence. Donc cela est très important, c'est difficile pendant le carême de persévérer. Donc là ça fait 10 jours, donc on a déjà passé un quart du carême. Certains peut-être comptent les jours. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, autrefois, et c'est toujours le cas, il y a la fameuse mi-carême qui était célébrée de façon particulière. Donc ce n'est pas là, évidemment, ce n'est pas un problème de compter les jours qui nous séparent de la fête de Pâques, mais pensons surtout à pratiquer et aux fruits spirituels que nous pouvons tirer de cette pénitence. Nous avons faim, eh bien nous nous abstenons de manger. Pourquoi? Parce que l'Église le demande. Nous avons envie de manger de la viande tel jour, eh bien nous n'en mangeons pas, etc. Eh bien tout cela, ce sont des pénitences qui nous permettent de faire des actes de volonté. Et ces actes de volonté vont aider toute notre vie spirituelle.
Parce que la vie spirituelle est une vie volontaire. À la volonté divine de notre sanctification doit correspondre notre propre volonté. Est-ce que nous voulons correspondre à la volonté de Dieu? Est-ce que nous voulons être des saints comme Dieu veut que nous soyons des saints? Est-ce que nous voulons être parfaits comme Dieu veut que nous soyons parfaits, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà la question que nous devons nous poser. Eh bien, la volonté, elle se manifeste non pas dans un désir vague, mais dans ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons faire. Et cela est évidemment très important d'appliquer et de travailler sur notre volonté et d'inculquer ce travail sur la volonté à nos enfants. C'est important de leur montrer l'exemple et de leur montrer qu'il faut faire des efforts, et ces efforts, ils viennent de notre volonté. Cette volonté, elle est appuyée par la grâce de Dieu. Cette volonté, c'est de nous appliquer justement au bien. Cette volonté, c'est de rechercher par-dessus tout la sainteté, parce que cela est la volonté de Dieu. Donc, non seulement il faut nous laver du mal, il faut lutter contre le péché et faire pénitence pour nos péchés, mais cela ne servirait à rien si nous ne faisons pas les efforts nécessaires par rapport à notre vie spirituelle, par rapport aux vertus. C'est-à-dire que finalement, il faut nous habiller, il faut revêtir notre âme de cette fameuse robe nuptiale dont parlait notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ce vêtement, cet habit nuptial, c'est l'habit de nos vertus. Et il faut nous parfumer, c'est le parfum de nos vertus. Combien de fois la Sainte Écriture utilise cette image? Inodorem unguentorum tuorum curimus. On dit cela de la Sainte Vierge. À l'odeur de vos parfums, nous courons derrière les parfums des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous courons derrière les parfums des vertus de la très Sainte Vierge Marie, parce que ces vertus, eh bien, sont un exemple pour nous. Eh bien, nous-mêmes, nous devons nous orner de la robe nuptiale, cette robe blanche que nous avons reçue le jour de notre baptême. Nous devons nous parfumer avec le parfum des vertus. Nous laver, ce n'est pas suffisant, mes bien chers frères. Nous laver, ce n'est pas suffisant. Enfin, le but, c'est la sainteté elle-même, et il ne faut pas la perdre de vue. C'est-à-dire que certains seront tentés à un moment donné de prendre soit la lutte contre le péché pour la fin, soit de prendre la pratique des vertus pour la fin. Ni l'un ni l'autre ne sont une fin en soi. La fin, c'est l'union à Dieu. La fin, c'est Dieu lui-même. Nous purifier du péché, c'est en vue d'un but, justement, être digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cesser d'offenser le bon Dieu, cesser d'offenser notre Seigneur Jésus-Christ, et réparer les offenses que nous avons commises. Pratiquer les vertus, ça a un but, c'est d'être conforme à notre Seigneur Jésus-Christ, d'être prêt à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est à la fois la robe nuptiale, ce sont les parfums de nos vertus, c'est la fameuse huile qui se trouve dans les lampes des vierges sages. Eh bien, cette huile, c'est l'huile de la foi, c'est l'huile de nos vertus. Elle doit être là, mais pour une bonne raison, c'est-à-dire pour allumer la flamme de la charité, la flamme de l'amour de notre Seigneur, et pour pouvoir rentrer dans la salle des noces avec l'époux, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pendant ce temps du carême et toute notre vie, nous ne devons jamais perdre de vue ce but. Si à un moment donné, on insiste trop, et malheureusement certains peut-être le font, les prédicateurs des
les auteurs spirituels insistent parfois trop sur la pénitence, sur l'austérité de la vie chrétienne. C'est un élément, mais c'est un élément qui n'est pas voulu en soi. La pénitence du carême, elle n'est pas voulue en soi. Elle existe à cause du péché. Elle existe parce que nous devons faire pénitence. Mais ce n'est pas ce qu'il y a évidemment de plus parfait, et elle n'existe pas en elle-même, mais en vue d'un but. Le but, c'est l'union à Dieu. La pratique des vertus, c'est pareil. Si on pratique les vertus en se disant « je dois être juste, je dois faire ceci, je dois faire cela », c'est la spiritualité, si j'ose dire, des commandements. C'est-à-dire, il y a des personnes, Dieu commande ceci, Dieu commande cela, etc. Alors oui, c'est vrai, Dieu, il commande ceci et cela, mais cela a un sens, cela a un but. Le bon Dieu, il nous commande des choses, il nous commande de pratiquer les vertus dans un but, pour vivre selon notre nature humaine, et également pour vivre selon cet esprit surnaturel. C'est ça le principal, pour finalement nous sanctifier. Donc les commandements de Dieu, les vertus chrétiennes, ont un but. On ne peut pas s'en affranchir, parce que si on ne passe pas par elles, on ne peut pas aller vers le but. Cela n'est pas possible. Vous le voyez, là, on s'oppose à la fameuse erreur moderniste où finalement tout le monde est sanctifié automatiquement par notre Seigneur Jésus-Christ, et où on va presque même dire que ceux qui pratiquent les commandements sont tous des hypocrites et exagèrent. C'est ce que nous entendons parfois, souvent, c'est ce que nous entendons parfois de la part de soi-disant chrétiens aujourd'hui. Non, la vie chrétienne est un tout. La vie chrétienne a une fin, c'est la sainteté finalement, c'est Dieu lui-même qui veut cette sainteté, et la vie chrétienne a des moyens. Les moyens, c'est de se purifier du péché, c'est de lutter contre le péché, et c'est de pratiquer les vertus, les commandements de Dieu dans un esprit de charité, c'est-à-dire en aimant par-dessus tout notre Seigneur Jésus-Christ, en recherchant l'époux. Donc voilà ce que nous devons mettre, mes bien chers frères, dans notre vie spirituelle. Selon les étapes de notre vie spirituelle, il y aura plus ou moins une grande dose de pénitence, il y aura plus ou moins une grande dose de pratique des vertus, il y aura plus ou moins une grande dose d'union particulière avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais en tout cas, les trois choses, ces trois éléments resteront toujours présents parce que ce sont ceux qui sont voulus par notre Seigneur Jésus-Christ, par le bon Dieu. Soyez parfaits donc, comme votre Père Céleste est parfait. La volonté de Dieu est votre sanctification. La volonté de Dieu est que vous avanciez dans la vie spirituelle. Cela est non seulement une invitation de la part de l'apôtre Saint Paul, mais c'est également un encouragement. C'est-à-dire, quand on a plus de mal à pratiquer les vertus, quand on a plus de tentation, quand on est tenté de nous relâcher dans la vie spirituelle, dans la pratique de la pénitence, du jeûne, de l'abstinence, etc., eh bien, pensons à ces paroles, pensons que finalement, c'est si nous arrivons à avancer dans la vie spirituelle, c'est par la grâce de Dieu, c'est avec l'aide de Dieu. Donc, il n'y a pas à nous laisser prendre par le découragement, par la lassitude. Ce n'est pas sur nos propres forces que nous devons compter, c'est sur la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Dans les tentations aussi fortes, aussi dures, aussi exigeantes soient-elles, dans les tribulations, dans les épreuves, et il est possible que nous en ayons, ce n'est pas sur nous-mêmes que nous devons compter. Ce n'est pas sur nous-mêmes, mais c'est sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut notre sanctification. Parfois, nous ne comprenons pas par quelle voie il nous fait passer, par quel chemin.
Mais nous savons ce que nous avons à faire. Il nous l'a dit. Nous avons à faire pénitence de nos péchés. Nous avons à pratiquer les vertus. Nous avons à chercher la sainteté, l'union à Dieu. Après, tout le reste, tout ce qui peut nous arriver, eh bien, reste selon la volonté ou au moins la permission de Dieu, et c'est toujours pour notre bien. Voilà pourquoi il est extrêmement grave d'appeler la souffrance de la part d'un soi-disant chef de l'Église, d'appeler la souffrance un mal, surtout pendant ce temps du carême. La souffrance, c'est d'abord la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui est-ce qui refuse la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Saint Paul nous le dit, ce sont les païens et les juifs. Ils refusent la croix, ils refusent la souffrance, parce qu'ils n'en comprennent pas le sens. Nous autres chrétiens, nous devons comprendre le sens, le but. La souffrance a un sens. La souffrance humaine a un but. C'est la pénitence de nos péchés. C'est la conformité à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Donc la souffrance, en fait, finalement, si c'est un mal, selon un certain point de vue, par rapport à notre corps, bien sûr, ce n'est pas un mal par rapport à notre âme, si nous comprenons ce qu'elle signifie, si nous comprenons où nous mène cette souffrance, et avec la foi, nous le comprenons. Donc, mes chers frères, la volonté de Dieu est que vous soyez des saints, ayez confiance dans cette volonté de Dieu. Correspondez à cette volonté de Dieu, et avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous avancerez dans la vie spirituelle, vous avancerez de vertu en vertu jusqu'à partager dans le ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec la très Sainte Vierge, avec tous les saints, cette sainteté qui est la sainteté même de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.